Allez, on regarde la killbox. Donc la killbox, on traduit parce qu'on n'est pas. Ou alors la mort peut nous faire la traduction. Eh oui, allez la mort, on t'écoute. Donc, Introducing the Q. Alors, on introduit une queue de dramatique. ils introduisent la nouvelle kickbox, Parle plus killbox. fort, on t'entend pas s'il te plaît. Sois pas timide dans les spectateurs. Ah, tu sais, il y a au moins 15 personnes là, je suis. 33, 33. Oula! Donc en gros, ils rajoutent dans tous les bunkers une killbox. C'est. Pour expliquer ça simplement. Ça- C'est un endroit où il y aura à l'intérieur du loot spécial que tu peux pas trouver dans le bunker en soi. D'accord. Pour ouvrir la killbox déjà au tout début, il faut un nouvel objet qui s'appelle la keycard. Ok. La keycard, on peut la trouver partout sur la map. Écoutez bien les gars, parce que c'est très très important ça. Nous on le connaît le système, mais écoutez bien. Donc la Hein. keycard, on peut le Vas-y. trouver partout sur la map, mais chaque keycard a un bunker spécifique avec une limite de temps. Donc, on répète. La keycard, c'est-à-dire que tu peux la trouver que dans les bunkers ou dans les villes aussi? Tu peux la trouver partout, mais c'est un objet rare. Ok. Et celle-ci, c'est pas parce que tu la trouves en B2 qu'elle correspond au bunker de B2. Ok. On est d'accord? C'est ça. Ok. Après, il y a plus de chances, j'imagine, si tu la trouves dans le bunker, qu'elle soit pour le même bunker. Mais... Après, il suffit de faire un contrôle sur la keycard pour savoir sur quel bunker et quand est périm. D'accord. Oui, Donc, parce que les keycards, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont une durée de péremption. C'est-à-dire que si vous la vous trouvez, on vous dit n'importe quoi, mais vous la trouvez à un endroit, vous voulez ouvrir cette killbox qui est, soi-disant, en A3, dans le bunker. Il faut savoir que. Alors, il y avait un temps sur l'alpha. Ils avaient parlé de mettre un temps. Est-ce qu'ils le disent là ou pas? Non? après, là, ils en parlent pas. Ils disent qu'elle peut être utilisée qu'une fois, donc je sais pas Alors, si. peut-être que actuellement. Peut-être qu'actuellement, ils n'ont pas mis un délai, un time. Ils n'ont peut-être pas mis un temps dessus. Après, je vois dans l'image qu'ils ont posté sur l'actualité qu'il y a un timer en bas. Donc, à voir. Ah oui, expire in. 27 minutes. Ok, je vois pas bien moi, parce que je sais pas pourquoi, je peux pas cliquer. Tu peux l'agrandir toi l'image? Contrôle plus, ouais. Ah ouais, là, mais d'accord, ok. Ok, donc là-dessus, on a tout dit, on a tout expliqué. Les gars, si vous avez des questions, c'est maintenant. Hein. Ça, c'est pour la carte. Donc, Ok. quand vous avez réussi à trouver la carte, vous pourrez ouvrir le bunker et vous aurez un timer de 15 minutes. Vous aurez la plus belle surprise de votre vie. Ah, vous aurez une belle surprise. Donc, vous avez un timer de 15 minutes. Il faut savoir que quand le timer arrive à 2 minutes, dans la killbox, il commence à avoir un gaz qui vous tue. C'est pourquoi ils ont introduit un nouveau masque à gaz. Alors Qui est très... attention à dire aussi, il faut leur le dire, c'est que si, alors moi je parle de ce qui est l'alpha test, je pense que ça va pas changer. Si vous mourrez dans la zone de gaz, que les portes se referment, votre stuff est perdu. On est Ah d'accord? ouais, Parce faut trouver que une carte. automatiquement pour pouvoir re-rentrer dans ce bunker, Faut trouver une carte. il va falloir se retrouver une carte. Mais ça va être un élément rare. Donc réellement, si vous mourrez dans cette pièce-là, vous voyez ma souris? Ouais, si vous mourrez dans cette pièce-là, il y a de grandes chances à ce que vous ne récupérez jamais votre stuff. Donc, ils introduisent le nouveau masque à gaz qui est très beau, on peut le dire. Hein. Ouais, Oui. il est bien foutu, ouais. Bien foutu. Je vais remplacer mon masque de corbeau par un masque à gaz, moi. Ouais, mais alors un conseil, n'allez pas dans le sud avec parce que je pense que vous allez faire de l'hyperthermie. Hein. Ouais. Ça, les masques qui étaient là déjà, des sortes de petits masques respiratoires, là, Ouais. quand tu les mettais dans le sud, tu faisais de l'hyperthermie. Hein. Ça depuis le début du jeu. Mais ça, Bon tu le alors, sais pas, t'es pas connu. Allez, en gros. moi, je vais pas dans le sud. Pour reprendre. Donc, quand le timer arrive à zéro, là, vous avez des lasers qui descendent et qui vous instant kill, comme vous avez peut-être vu dans le film de zombies, là. Bon, enfin bon, il y a des lasers qui descendent, ça vous tue. Attends, mais t'es où là, toi, gros? Je suis juste en dessous du masque, là. After the timer run out. Ah ouais, Direct. d'accord, ok, j'ai cru que tu parlais d'une image. Ok, vas-y, vas-y, explique-nous tout. Donc, quand le timer est fini, il y a un laser et vous mourrez. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la killbox? Dans la killbox, vous avez du loot rare, du loot militaire, des armes, des munitions. Et
vous en avez déjà dans la partie centrale que vous pouvez voir sur la première image. Et après, vous voyez, vous avez 5 portes. Dans chaque porte, vous devez faire un petit jeu de désamorçage pour ouvrir la porte avec un wire cutter. Ça vous permet d'ouvrir la porte et d'avoir accès à des premiers casiers. Donc alors attends, je vais résumer parce que c'est vrai que comme c'est expliqué, ils font pas spécialement voir les salles en fait. Bah, Parce que là, ils parlent de désamorçage. C'est pas les casiers qu'on voit qu'il faut désamorcer. On est d'accord. Donc ici les gars, ça c'est la première porte où vous rentrez avec le pass. Une fois que vous rentrez, en fait, vous avez combien? 4 salles, hein, c'est ça? 5. 5 salles au total? Donc vous avez 5 salles sur les tours. Toutes les salles que vous voyez là, toutes les portes que vous verrez. De toute façon, on va vous le montrer en stream les gars, c'est pas le problème. Toutes les salles que vous voyez ici, en fait, sont à désamorcer, en fait. C'est du désamorçage à faire. Alors, il faut l'expliquer aussi, c'est que le désamorçage ne vous tue pas s'il est raté. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Ouais. Le désamorçage, si vous le ratez, vous ne mourrez pas. Par contre, le timer de 15 minutes, lui, va perdre du temps. Donc, tu perds combien de trucs par raté? Ils l'ont peut-être corrigé depuis l'alpha test. Ça, je ne sais pas. Parce que c'était aux alentours des 2 minutes au début, il me semble, quand toi t'avais fait tes loupés. Bah, quand tu ratais, ça te donnait plus que 2 minutes. Mais voilà. Après, je pense que ça a été patché, donc ça, on peut pas vous le dire exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces portes qui sont à l'intérieur là, c'est du désamorçage. Plus vous ratez, plus le timer des 15 minutes descend. Et donc, du coup, moins vous aurez le temps de looter le reste pour le stuff intéressant. Et donc ensuite, quand vous avez réussi à désamorcer la première porte, vous arrivez dans une petite salle où vous avez déjà des casiers avec du loot. Voilà, comme celle-ci. Et là, dans cette salle, vous avez un grillage verrouillé avec un cadenas. Donc, pour les 5 portes, vous avez 3 rusty, une silver et une gold. Voilà. Ça, vous pouvez pas le voir, vous pouvez jamais le savoir avant. C'est-à-dire que vous ne saurez jamais, avant d'avoir ouvert la porte, vous ne saurez jamais ce que vous allez avoir derrière cette porte. C'est-à-dire que si, comme là c'est indiqué, si je dis pas de bêtises, si vous voulez un fusil d'assaut, enfin si vous avez une rusty, vous avez une chance de trouver derrière cette rusty un fusil d'assaut avec son pack d'armes, avec son pack de munitions, ou alors un assaut rifle avec son pack de munitions aussi. Submachine, c'est la RPK, hein, c'est ça, on est d'accord? Et la silver, du coup, c'était un pack sniper. Donc, voilà, si vous atterrissez sur la silver, vous savez que derrière, vous allez avoir un pack sniper. Et si vous arrivez sur la gold, vous avez 100% de chance de prendre un C4. C4, et c'est là que ça devient compliqué. Parce que le C4, il faut aussi le désamorcer. Voilà, exactement. Et peu importe votre démolition, vous avez 5 secondes pour faire le mini-jeu de désamorçage sur le C4. Tout à fait, Bibou. Les SMG, c'est tout ce qui est les petites armes de corps à corps. MP5, AKU, MP45, ASVAL, etc. Fusil d'assaut, c'est tout ce qui est M16, MK18, AK-47. Et ce qu'ils appellent submachine, en fait, submachine, c'est ce qu'ils appellent les mitrailleuses lourdes. Donc la RPK-75. RPK-74, pardon. Ensuite. Pour résumer un peu, donc vous devez trouver un pass pour entrer dans un bunker qui sera sur le pass. Après, vous devez désamorcer 5 portes qui ne vous tuent pas si vous ratez, mais qui descendent peut-être le timer. Après ces 5 portes, vous avez 5 serrures à déverrouiller. Vous pouvez ou simplement la gold si vous voulez seulement le C4, mais vous devez désamorcer et déloquer pour arriver au C4 que lui aussi vous devrez désamorcer. Par contre, si vous ratez, c'est boum, vous explosez. Ouais, juste une petite parenthèse. T'as raison, Bibou. Je suis parti sur une explication à la Call of Duty, mais t'as raison, c'est ça. Et donc, à quoi va servir la C4? Vous vous en doutez, c'est par rapport au nouveau base building pour le nouveau raid. Parce que tout ce qui est clé mort, anciens explosifs, eux, ont un dégâts très réduit par rapport au nouveau base building. Voilà. C'est vraiment le C4 qui lui permettra de rentrer facilement. Voilà, donc c'est ce que je vous expliquais hier. C'est pour ça que nous, on a insisté sur le fait que si vous avez des clés morts ou quoi que ce soit, utilisez-les. Alors, pour être franc avec vous, alors attendez, vous me laissez 2 petites secondes, les amis. Google Doc, je l'avais tout noté. Je ne vais pas tout vous en faire part. Mais hier, on vous a dit d'utiliser vos
vos claymores tout simplement parce que les dégâts sont vraiment amoindris au point de combien de temps ça se garde un doc Google là? Parce que je vois plus rien moi mon doc. Il est où? Voilà. Mais tu me l'avais envoyé en privé. Je l'ai. Scum News Building en gold. Après, ça a peut-être été passé. Alors, Truc, euh, faudrait revérifier. voilà, il faudrait revérifier. Ce que je vais vous donner, les gars, c'est à titre d'indication de ce que nous, on a été essayé en alpha test. Il faut savoir qu'une claymore militaire, pour prendre un exemple, qui vous faisait environ, si j'ai plus de bêtises, c'était 600 dégâts ou quasiment 600 dégâts sur les murs actuels. Il faut savoir que maintenant, une claymore militaire n'enlève plus que 35 HP sur un mur. À vérifier, comme on vous le dit, peut-être qu'ils ont changé ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les dégâts des murs, au plus haut, on va y venir tout après, on va y venir tout de suite. On va parler des murs. Vas-y, on va parler des murs. Juste après, là, je finis par Vas-y, le vas-y, C4. vas-y. Donc voilà, comme j'ai dit, le C4, c'est Tout à fait, Lydie. méta pour détruire des bases. Et avec ça, ils introduisent le tout nouveau Screwdriver. Parce que l'ancien Screwdriver, donc l'ancien tournevis, va devenir un élément très rare. En Voilà, fait, le tournevis actuel de 40 que vous connaissez tous devient un item très rare. Alors bien entendu, on dit item rare, il faut partir du principe, parce que attends, je fais une petite aparté vite fait, faut partir du principe que eux parlent et se basent sur tout ce qui est réglage d'un serveur officiel. C'est-à-dire que c'est très rare chez eux sur un officiel. Un mec qui va mettre un loot x10, automatiquement, ça sera peut-être pas plus. Ça sera peut-être. Ça sera légèrement plus rare que cela actuellement, mais ça sera pas impossible de les trouver. Par contre, sur un serveur officiel, ça va être compliqué. En parlant sur un serveur officiel, tu parles. Parce que sur un x10, une claymore, t'en trouves. Ouais, bah, par rapport à un officiel, à voilà, mon avis. On est d'accord. Dans éléments rares, c'est claymore et sera les tournevis ici. On est d'accord. Ils introduisent le nouveau tournevis qui lui n'a que 5 coups, qui lui sera un objet commun entre guillemets, donc voilà. À gauche facilement. Donc le tournevis 40 coups deviendra rare et par contre en guise de loot un peu plus conséquent à trouver sera un tournevis de 5 coups. 4 coups, 5 coups. 5 coups. Donc voilà. Il t'en faudra une. D'ailleurs, c'est con. Je suis en train de penser, ça a été con. Pourquoi ils ont mis un tournevis de 5 coups en sachant que tu as ton lockpick de 6? Ça veut dire que tu trouves ton même lockpick à chaque fois, tu auras toujours un coup dans le vent. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient dû faire un petit truc de 6, quoi. Ouais. Mais bon. Ça t'avais qu'à mieux alpha tester. Donc, le C4, les gars, vous voyez actuellement comme ça. Hein. Je sais pas, je ne suis pas retourné sur l'alpha test pour l'avoir testé. Il faut savoir que moi, j'avais fait le test d'une... comment on appelle ça? Envoyé dans la mage, ça a l'air toujours aussi puissant. Ça a l'air puissant, on est d'accord. Donc pour vous donner un titre d'indication, moi j'avais fait une base en alpha test de 2 longueurs de mur. Donc 2 longueurs de mur, une longueur et 2 longueurs. Donc 2 longueurs, une largeur, 2 longueurs. Au maximum, blueprint est tiré au maximum, hein, on est d'accord. Le C4 a explosé la base totalement avec 3 tours dedans. C'est-à-dire qu'elle a été soufflée complète. En fait, il est très puissant, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il a un rayon d'action qui est vraiment très élevé. Après, voilà, le C4 sera très dur à avoir. Voilà, le C4 sera très dur à avoir. Par contre, celui qui va l'avoir, il va se faire un plaisir. Ouais, il pourra choisir la base qu'il veut. Hein. Tout à fait, voilà, exactement. Donc là, on arrive sur le nouveau base building. Voilà, ça c'est intéressant, les gars. Donc, par rapport au nouveau base building, ils ont totalement changé les murs du base building, comment ils sont faits, comment ils fonctionnent. Donc les vieilles palissades que vous connaissez ont toutes disparu et ils sont arrivés avec quelque chose de nouveau qui va mieux dans l'originalité qu'ils voulaient dans le jeu. Donc les nouveaux murs... Parle un peu plus fort. Ou rapproche ton micro, j'ai l'impression qu'on t'entend moins. Donc les nouveaux murs, eux, seront des murs à upgrade à chaque fois. Vous commencez par construire un mur en bois, donc il vous faut pas de skill en engineering. Faudra, bon, je connais pas la recette spécifique, mais vous imaginez bien, c'est bûches, planches et compagnie. De ce mur, vous pouvez l'upgrade encore 2 fois. Passer à un mur barbelé, où là il vous faut de l'ingénierie basique,
ou un mur en métal où il vous faut de l'ingénierie médium. Donc vous vous en doutez, hein, plus c'est upgrade, plus c'est résistant. Hein. Ce que je viens de dire. Je peux montrer des belles images. Attends, parce que je suis en train de modifier les BCU et tout ça. Voilà, comme ça j'ai mis ma cam, on me voit et tout. Ok, On voit bien sur la GIF où on passe d'un mur en voilà. bois, un mur barbelé à un mur métal. Et ça, le C4, les gars, c'est la même chose. Hein. Que vous l'ayez en bois basique, que vous l'ayez en second niveau, ou que vous l'ayez en troisième niveau, c'est la même chose. Alors par contre, je comprends pas bien l'histoire de la cabine là. Pourquoi, tu vois, ça porte à confusion ça. Ouais, mais c'est eux qui veulent dire, tu vois, tu t'agrandis parce que blablabla. Tu peux pas upgrade ta cabine. On est d'accord qu'en alpha test, ils avaient gardé les 3 maisons, parce que peut-être que c'est un système d'upgrade là, qu'ils ont mis en place. Tu vois les 3 maisons, hein. Ouais, mais on aurait dit qu'ils l'avaient. On dirait que c'est dans le système d'upgrade, comme c'est expliqué. En fait, c'est juste pour montrer par rapport aux Ouais, voilà, on est d'accord. stades d'engineering. Parce Ok. que en skill, t'as la petite maison, en basique, t'as la grande 1 étage, et en médium, t'as la grande 2 étages. Voilà, en gros, donc ce que je voulais dire, et ce que là où je reviens là-dessus, le C4, là très clairement, s'ils ne l'ont pas modifié par rapport à ce que nous on a pu essayer en alpha test, le C4, vous le posez, il n'y a plus de base. En gros, hein, il va peut-être vous rester un petit bout de mur au fond là, mais si vraiment ça n'a pas été patché, tout pète. Hein. La maison, les fondations, les tours, tout explose. Hein. Donc, comme les murs, les watchtowers, donc les tours, elles aussi pourront être upgrade, ainsi que les portes d'entrée. Blablabla. Donc, par rapport à la mage, là, il rassure tout le monde en disant que il n'y a pas de wipe avec le nouveau base building, que votre ancienne base sera toujours là, mais que vous ne pourrez plus la réparer, qu'elle va tout doucement se dégrader, le temps pour vous de construire une nouvelle base. Donc à ça, ils ont rajouté 2 nouveaux éléments dans le base building, le workbench, qui est en soi une drill press que vous pouvez crafter pour, dans votre base, crafter vos balles et vos munitions. En gros, c'est évite d'aller en ville, prendre des risques avec tout le matos que vous avez pour vous crafter des balles et compagnie. Là, au moins, vous pourrez le faire directement de chez vous. Ça, ouais, ça c'est une bonne idée, ouais, Laurel. J'entends plus la mort. J'ai coupé ou pas? La mort? Ouais, moi aussi je l'entends plus. La mort! Arrête d'expliquer, gros, on t'entend plus. On t'entend plus. On t'entend plus. Il revient, il revient, il revient. Ah, c'est les aléas du direct, les gars, soyez pas... Voilà. On n'a pas le budget de TF1, nous. On n'a pas le budget de TF1. Alors le matos, des fois, bah ça lâche. Ah, ça, les gars. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ah, ça, c'est encore meilleur, ça. Oh là là, oh là là, oh là là, là 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 là. On y va petit à petit. Ah, faire les balles dans la maison, c'est bien ça. On a perdu la mort. Alors, soit il a pas vu, soit il a eu un appel, soit il a pas vu qu'on l'entendait plus, et là, il est en train de tout nous expliquer en off. C'est dommage, parce que c'était bien parti. C'était pas mal, cette petite session de... Alors, posez-moi vos questions par rapport au C4, si vous voulez, les gars. Comme ça, C4, machin, tout ça. Moi, je pourrais vous y répondre, je l'ai testé. En attendant que la mort revienne. Si on explose la base avec le C4, le stuff est perdu aussi. Normalement, non. Parce que les caisses ne se détruisent pas avec... Non, normalement, alors j'espère qu'ils n'ont pas fait la connerie de changer ça, mais normalement, vous ne pouvez pas exploser une wardrobe avec votre C4, et vous ne pouvez pas exploser les caisses avec votre C4. Votre C4, en fait, va réellement exploser tout ce qui est construction de base. Dans le sens où, comme sur l'image ici, le véhicule, par exemple, lui, si vous posez votre C4, va vous péter les murs, la maison et tout, mais ne va pas exploser la voiture. À moins qu'il y ait quelqu'un d'entre vous dans le véhicule. Parce que vous savez, ça c'est comme pour tout. Le bug de collision des voitures, vous arrivez plein but dans un mur, vous êtes à l'intérieur, elle prend des dégâts. Si vous n'êtes pas à l'intérieur, elle ne prend pas des dégâts.
Le C4, c'est pareil. Si vous êtes quelqu'un à l'intérieur, elle va prendre des dégâts. S'il n'y a personne à l'intérieur, elle va pas prendre de dégâts. Ouais, merci Soda. Je vais faire une petite annonce après. Eh oui, c'est logique, parce que sinon, automatiquement, le mec, il pose son C4, il veut récupérer le stuff qui est là-dedans, il pète tout, les wardrobes, elles pètent, les caisses, elles pètent, le mec, il a fait péter un C4, il récupère rien. Tu vois, donc c'est con. Normalement, ça, la braque, ça a dû être patché. C'est-à-dire que normalement, tout ce qui est en hauteur maintenant fait que ça tombe au sol. Automatiquement. Ah oui, ça servirait plus à rien de raid, effectivement, si le C4 te détruit le stuff. Donc, pour ce qui est l'upgrade, je pense que vous avez compris. Donc, vous étirez votre blueprint. La première chose que ça va vous demander, ça va être pour faire le mur en bois. Une fois votre mur en bois est fait, vous restez devant votre mur, vous appuyez sur F. Là, vous aurez, vous savez, donc destroy machin. En dessous, vous aurez marqué upgrade. Donc là, ça va vous mettre le blueprint d'un upgrade. Il faut savoir que ça, là, les deux longueurs de mur se font en un blueprint. Donc, en un blueprint étiré au maximum, ça va vous donner ces deux murs. Ok? C'est juste qu'au niveau du système d'upgrade, au lieu de tout upgrade, vous allez upgrade panneau par panneau, en fait. C'est ça le truc. Donc après, une fois que c'est upgrade, vous avez le blueprint qui s'affiche. Vous mettez les ingrédients qui demandent, enfin les items qui demandent, et ensuite vous refaites la même chose pour le dernier niveau de upgrade. Donc après, au dernier niveau de upgrade, automatiquement, ça va être sur de la base fer, ça va vous demander donc 2 têtes, parce que ça a été modifié, parce que c'était beaucoup trop simple au début. 2 têtes, au début, il vous fallait genre une hache, des bâtons, etc. Au niveau 2, il vous fallait un peu de métal, un peu de clous, des gourdins et tout ça. Et au niveau 3, avec comment on appelle ça, avec les moyens de défense en fer, en barbelé, tout ça, il vous fallait automatiquement du barbelé, il vous fallait du fer, enfin voilà. Pour pouvoir tout craft, il faut partir sur une mécanique d'engineering. Tu pourras pas tout faire, mais l'engineering, c'est 90% de ton système de build maintenant. Enfin, c'est 90% de ton système de craft. Après, la survie, ça va te permettre de faire 2-3 trucs de plus, mais c'est pas le plus intéressant. Faut vraiment partir sur une mécanique de jeu maintenant avec un engineering au max. Hein. Même si tu es joueur PVP, full PVP, que tu aimes bien mettre du sniping, du machin, du ci, du ça, pars sur de l'engineering au max, parce qu'il n'y a que ça qui va te permettre de créer, et c'est très très long à monter. T'es obligé d'upgrade, ouais. Salut Jules Dublette, bienvenue à toi, merci pour ton follow. T'es obligé d'upgrade, ouais, tu peux pas passer d'un niveau 3 instantanément. Et c'est ce que je te dis, à chaque upgrade, survie, ouais, c'est pour les munes. Il faut partir d'un système de upgrade et il faut à chaque fois avoir ce qu'il te faut pour l'upgrade suivant, tu vois. C'est-à-dire que tu mets ton bois, tu upgrades, ça te demande des clous, machin, tout ça, tu mets tes clous, ça te demande par la suite du metal scrap, machin, tout ça, tu mets tes trucs, et après, bah, automatiquement, ça te sort une base de ce niveau-là. Les tours, c'est pareil, les gars. Les tours, au début, vous aurez les tours toutes pourries, ensuite, elle sera upgrade, je crois qu'on le voit ici. Allô? Ouais, dans ce niveau 2 là, et ensuite, vous aurez ce niveau 3. Je suis en train de répondre aux questions sur le but dont tu as attendu. Mais non, je suis en train de traduire. Tu m'as perdu où, là? Là, on en était au workbench. Ok, putain, oh putain. Bon, bah, je vais recommencer. Hein. Ah, mais parce que t'as parlé tout seul jusqu'à maintenant? Oui. Oh, putain. Mais gros, je t'ai envoyé un message, j'ai au moins 5 minutes. Ouais, j'avais pas vu, mec. En fait, c'est mon micro, il s'est débranché. Mon casque s'est débranché, du coup, j'ai plus eu le son du micro, du message. Ah, putain, il est magnifique, ce gars. Bon. Alors attends, ça va être plus long du coup, c'est bien ça. Ça va être plus long surtout que nous quand on l'a essayé à l'alpha, si tu veux, c'était très facile et ils ont augmenté. Donc on pourrait pas vous dire actuellement là maintenant tout de suite ce qu'il faut, mais je sais qu'il va falloir pas mal de trucs et qu'on n'avait pas spécialement gardé dans les caisses. C'est surtout ça en fait. Ouais. Allez, on repart pour le workbench. Donc le workbench, si vous n'avez pas entendu... Vu si, ça ils ont entendu, c'est pour crafter... C'est pour crafter les balles. Voilà, crafter vos balles à l'intérieur de votre base. Le bunk beds. C'est ça. Donc là, ils ont rajouté du coup un nouvel élément de base building, c'est un nouveau lit. Un lit que vous pouvez avoir en simple ou en double étage. Voilà. Alors maintenant, ce que je veux savoir... C'est joli. Ce que je veux savoir, et est-ce qu'on le sait ou pas? Est-ce que le mec qui... Parce que je comprends pas l'utilité
du superposé. Est-ce que le superposé te propose un lit comme un lit de spawn, c'est-à-dire toi et moi, ou c'est un lit spawn simple mais qui a été amélioré? Donc, je pense normalement que si moi je pose le premier lit au sol et que toi tu l'upgrades, normalement tu devrais aussi pouvoir respawn. À D'accord. voir. Ok. Ça, à voir. Et si ça ne fonctionne pas, prévenir les devs. Donc à ça, ils Oui, ont Alex. rajouté... Tout à fait. Attends, parce qu'en fait, il y en a beaucoup Ouais, qui me posent une question où ils sont inquiets au ouais, niveau ça du peut mettre sur C4. ton stream en même. Ils sont inquiets au niveau du C4 parce qu'ils voient que ça détruise énormément et ils se disent mais comment ça marche avec le système de coffre et d'armes si ça détruit tout. Mais ça détruira pas les caisses et ça ne détruira pas tout ce qui est armoire, les gars. Il faut bien le comprendre. C'est pour ça qu'actuellement, vous ne pouvez pas détruire une caisse avec un explosif ou une arme. En fait, c'était pour ça. Si Ouais. vous avez remarqué, les caisses, les caisses et les armoires se détruisent uniquement avec l'interaction Destroy. Vous ne pouvez pas les détruire avec un explosif. Vous pourrez poser 50 clés morts dessus, elles ne péteront pas. Donc ça va tout vous détruire. N'oubliez pas de sauf... loquer vos armoires. Ouais, exactement. N'oubliez pas de déloquer vos armoires. Parce que spécialement avec le C4, ce qui va se passer, c'est que les mecs qui ne sont pas spécialement lockpickers, eux, ils vont pas se casser la tête. Bon, déjà, ils vont galérer pour avoir le C4, hein, ça c'est normal. Mais s'ils l'ont, ils vont pas se casser la tête à délock votre base. Ils vont directement faire péter. Donc là où ça va être intéressant, c'est de faire peut-être pas mal d'armoires et de toutes les loquer pour que le mec soit vraiment paumé et ne sache pas ce qu'il va ouvrir. Ouais. Alors On si... arrive... Ah oui, Non, ton vas-y, C4, vas-y. le C4 te détruit absolument tout. Ouais, Chouba. Le C4, si t'es à l'intérieur, j'ai pas essayé, mais dans la logique des choses, oui. Ouais, Si ouais, t'es à tu l'intérieur meurs, de la tu meurs. base, tu meurs. Parce que moi, j'ai posé un C4, je suis parti à 15 mètres, je me suis dit, c'est bon, tranquille, c'est safe. Mon perso, il a éclaté, mon petit, il est parti de Faut, l'autre côté de faut la que map. tu sois à environ 30 mètres À de environ distance 30 mètres, ouais. pour, T'as un rayon de pour 30 mètres sur le C4 quasiment. Après, peut-être qu'il a été corrigé. Allez, dis-nous tout. Light source. Light source. Donc là, ils ont introduit 2 nouvelles sources de lumière parce qu'ils disent, vous savez, la nuit est très foncée dans Scum et ces 2 sources de lumière donc sont une lanterne à gaz et une lumière de chantier. Un spot de chantier comme on voyait un petit peu dans les C'est ça. cabanons de la ville des 4 où il y en avait souvent, par terre au niveau des Algeco. C'est le même système, c'est la même chose. Par contre, il va falloir les recharger. Ouais, exactement, les deux. Donc celle à gaz, vous aurez des bonbonnes de gaz si j'ai bien compris. Ou alors avec le fuel à essence là, enfin le fuel... ouais, peut-être avec de l'essence. Ça, je ne sais pas trop. Et les lumières de chantier, ce sera avec les batteries de téléphone portable. Comment on fait Donc pour les avoir? On les trouve ou dans le téléphone qu'on loot, on peut les trouver? Non, je pense qu'on les trouve. Ok, Bon, après, à vérifier si on peut les enlever des téléphones, casser le téléphone pour en avoir, c'est possible aussi. d'accord. Et ces batteries de téléphone, elles pourront être rechargées aussi avec une batterie de voiture et un câble de voiture. Vous voyez Nice. les câbles à dents. De là, vous pourrez recharger la petite batterie de téléphone pour recharger du coup la lumière de chantier. Donc, si je ne dis pas de bêtises, les petites piles bleues qu'on avait qui nous permettaient aussi de sert à rien. pouvoir... Non, mais elles nous permettaient de recharger la batterie de la voiture. Je suppose Ouais. qu'elles permettent de recharger le spot aussi alors. Non. Non, pour le spot, c'est batterie de voiture et câble de batterie. D'accord, ok. À tester parce que je suis pas sûr. Je pense qu'ils Non, l'ont moi, oublié de le moi mentionner. j'avais testé. T'avais testé toi? Ouais. Ok, j'ai rien dit. Donc, Chainsaw. ils introduisent la nouvelle tronçonneuse. Ça, Donc, c'est la beau ça. tronçonneuse qui va être très utile pour le base building. Parce que comme ils le disent, avec la tronçonneuse, vous aurez plus rapidement et plus de matériel qu'avec une hache. Oui, alors nous, on avait fait le test. Je pense que ça n'a pas été modifié. Contrairement à un arbre que vous coupez pardon, à la hache, alors je me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est 5 bûches, selon l'arbre, hein, Ouais, bien entendu, c'est mais je parle d'un arbre normal. Hein. C'est 4-5 bûches. C'est 4 à 5 bûches. Vous en aviez qui vous donnaient 7, les gros arbres. Ouais. Là, avec la tronçonneuse, la dernière fois, j'ai fait un arbre un petit peu simple, là, comme sur la photo. Attendez, est-ce qu'il va le montrer? Ça faisait 8 bûches. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en avait une derrière. On le voit pas bien sur le gif. Mais ça vous donne maintenant en fait 8 bûches sur un arbre simple avec la tronçonneuse. Donc vous gagnez quasiment la moitié. Vous gagnez quasiment 50% du truc. Quoi. Quasiment. Donc après ils disent que la tronçonneuse est quand même
il faut avoir un personnage qui a de la force pour pouvoir bien l'utiliser. À son maximum, on va dire. Après, vous pouvez toujours l'utiliser même avec un personnage plus faible. Juste que ça mettra plus de temps pour couper. Voilà. Alors, on la trouve où cette tronçonneuse, on me pose comme question? À mon avis, ça va être un spawn Alors, ça entre va être... guillemets classique un peu partout sur la map. Mais Voilà, ça va assez être rare un quand même, spawn, quoi. je pense, dans les garages, dans les granges. Et je pense que si tu veux vraiment en looter une, tu vas à la série. T'en trouveras une, ça va De correspondre au toute façon, truc. il y a certains nouveaux éléments qu'ils n'ont pas parlé dans le patch. Par exemple, pour construire la workbench, il vous faut une petite visseuse. La visseuse, pareil, il faudra la trouver dans tout ce qui est atelier. Voilà. Et tu sais Dans à ces quoi va zones-là, servir quoi. aussi la visseuse? Pas De ce que je maintenant, pas sais... maintenant. Ça, c'est moi qui Ah, le tease. C'est ah moi qui le vas-y. tease. Est-ce que tu sais? Alors, on va démonter les mechas, quoi. Non, faux. Ah non, je sais. C'est pour le futur quand on pourra devenir des hommes bioniques. Faux. Ah ouais? La perceuse, en fait, la visseuse va vous servir par la suite parce qu'ils vont mettre, ils vont installer un système de. Alors, je vous le dis parce que c'est Tomislav qui l'a dit sur Twitter. Ils vont mettre une sorte d'arbalète automatique. Et l'arbalète Ah ouais. automatique, en fait, va s'utiliser avec la visseuse sur le côté. Et en vissant avec la visseuse, ça va vous tirer les flèches. Pareil. Alors, c'est pas une branlette que je fais, parce que sinon je me serais mis dans ce sens. Mais c'est pour vous dire que les flèches se barrent. Bref, c'était une petite aparté, vas-y. Donc Tu peux y aller. la tronçonneuse, donc il faudra la recharger avec de l'essence. Pour la recharger, vous avez besoin de deux choses. Donc Merci Zadis pour ton follow. un Bienvenue. et quand ça s'appelle un gaz canister, donc un bidon d'essence Mhm. et de l'essence en elle-même. Quand vous avez ça, vous pressez comme avec la voiture, vous faites F sur la tronçonneuse et vous pouvez remplir l'essence. Pour démarrer la tronçonneuse, c'est R. Pour l'allumer et l'éteindre, R. Et pour vérifier l'essence qu'il y a dans la tronçonneuse, c'est comme avec vos armes pour checker le nombre de munitions, c'est Shift plus R. Voilà, comme je disais, c'est important d'avoir de la force pour la tronçonneuse. En fait, oui, la force pour la tronçonneuse, c'est pour la démarrer, en fait. Plus D'accord. vous En avez un gros, personnage faible, plus ça mettra du temps de démarrer la voilà. tronçonneuse. En gros, ils ont fait un peu le même système qu'un mec qui n'a pas d'archerie et qui prend un arc à poulie. Tu vois, il n'arrive pas à tendre un peu la corde. Là, c'est un peu le même système. Si t'as pas assez de force, tu vas galérer à démarrer euh, ta tronçonneuse. Le délire est c'est la même chose, mais pas sur la même compétence. Est-ce qu'ils ont rajouté les 8.6? Qu'est-ce que c'est 8.6? Très bonne question. Je ne sais pas. Tenir compte. Oui, c'est ça, Chouba. Il faudra de la force. Un peu sur le. Ah, exactement. On a parlé exactement de la même chose. J'avais pas vu ton truc. C'est une bière. Ah, mais d'accord. Bah oui. Ah, Ouais. pas Ouais. encore, Pas malheureusement. encore, Mais mais il y a ça de la devrait. bière dans ce cum, il y a de la bière. Il y en a Il y déjà en a, 4 ouais. différentes. Vous en faites pas. Wheelbarrow. Donc, non, attends, ils ont pas fini. Quoi? Donc, comme ils savent qu'on est tous des psychopathes, ils vous confirment qu'on peut découper des gens avec. Ça, c'est beau, ça. Donc, vous pouvez tuer des gens avec, découper leur corps avec. Et bientôt, ils mettront Une attaque de mêlée une spéciale attaque de mêlée spéciale pour la tronçonneuse. pour la tronçonneuse. Dans Donc, le futur. Donc les wheelbarrows, les brouettes, ils introduisent, comme vous l'avez vu sur Twitter ou en vidéo, des nouvelles brouettes. Donc 2 nouvelles brouettes. Une brouette improvisée que vous pourrez crafter vous-même dans votre section craft de votre personnage. Et une brouette en métal qui, elle, sera un peu comme un véhicule que vous trouverez à des spawns véhicules. Donc il y a 2 différences par rapport aux deux... par rapport à la brouette improvisée et la brouette en métal. La brouette improvisée a moins de points de vie qu'une brouette en métal et a moins de place de conteneur. Dans une brouette improvisée, vous pouvez mettre une seule caisse. Dans une brouette en métal, vous pouvez mettre une caisse plus des brolles. Donc l'HP de la brouette, vous la perdez soit en tirant dessus, soit en faisant des chutes. mhm. Vous pouvez voir la magnifique gif. Question
question. Ouais. La brouette, on peut pas mettre directement du bois dedans. Si. Donc la brouette, elle a plus ou moins le même inventaire qu'un quad. Donc vous pouvez mettre, D'accord. je pense, c'est 8 bûches. Je l'ai testé, je pense que tu peux mettre 8 bûches dans une brouette. Ok, d'accord, on est d'accord. Donc, Et quand la brouette est pleine, tu peux quand même mettre ton coéquipier alors, assis on dedans. va quand même expliquer le délire. Parce que peut-être que là, il y en a qui se disent, ouais, une brouette, 8 bûches, c'est pas le top, quoi. Oui, un peu plus drague. On peut plus drague les caisses, les gars. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez tendance, quand vous n'avez pas de véhicule, à mettre votre Vicinity en haut, Vicinity, et puis à drague les caisses. Ça, maintenant, vous ne pourrez plus le faire, ça n'existe plus. En fait, ils sont repassés un petit peu sur un système à l'ancienne, si vous avez connu Scum au début, où vous déplaciez directement la caisse avec votre souris. C'est ça, on est d'accord, Ouais. la mort. Donc tu dois la déplacer dans l'open world, tu peux pas le déplacer dans ton Vicinity. Voilà, en faisant juste, on peut plus drag avec le Vicinity. C'est bien à enregistrer parce qu'en fait c'est à ça que les brouettes vont servir à la place, dans le sens où pour aller chercher votre bois, beaucoup il y en avait même des utilisateurs comment on appelle ça là, de macros qui faisaient ça et qui en déplaçaient 15 ou 16. Ça vous pourrez plus le faire. Vous pourrez déplacer votre bûche directement du sol au sol, mais plus dans le Vicinity. C'est pour ça que la brouette va prendre le relais là-dessus en fait. Bien entendu, la méthode de la voiture, couper un arbre, charger dans le coffre de la voiture, ramener le bois et déplacer le bois avec la voiture, ça existera toujours, on est d'accord, ça n'a pas été patché et ils vont pas ça a l'enlever. pas été patché. Et ça sera la méta qu'il faudra garder en principal pour faire sa base, ça c'est sûr. Donc ils ont parlé Non. du... Plus possible, Fabio. Attends, je réponds juste 2 secondes. Et Ouais, ça répare avec des vas-y. toolbox. On pourra monter les escaliers avec les brouettes. On pourra monter les escaliers avec les brouettes? Aucune idée. Alors Pas moi, essayé. j'avais testé au début, tu pouvais, après est-ce qu'ils ont patché ça, mais normalement tu peux. Voilà, donc comme on le voit sur le Après, GIF. voilà, tu montes pas aussi facilement un escalier avec la brouette que je te conseille de monter en marche arrière. Mine de rien, les brouettes, c'est un coup de main à prendre. Moi, je l'ai utilisé, je l'ai essayé. C'est marrant. C'est marrant et c'est un peu bizarre à conduire un peu. Tu vois, tu t'y perds un petit peu. C'est comme, c'est normal, hein, tu déplaces ton perso, mais c'est un peu bizarre. Ouais, Comme on le voit sur le Quand ton GIF. pote se sera cassé la jambe, ce sera pratique de pouvoir le transporter en brouette. Voilà, en gros, ça peut être pas mal. Si vous êtes happé, bien entendu. Sinon, préconisez toujours le véhicule. Là, on peut voir que, bien entendu, on peut mettre un mec dedans et il peut tirer. Version joute, comme ils ont fait un peu les devs. Ensuite, Donc il précise que... Attends. Donc utiliser la brouette fait partie de la charge que votre personnage peut porter. Donc plus la charge est importante, plus vous allez Salut, vous mon Volcos. déplacer lentement. Il rappelle, mais ça c'est du vu et du connu pour les gens qui connaissent un peu Scum, que plus vous êtes lourd, plus vous perdez en calories, plus vous perdez en eau, plus votre personnage va être lent. Alors, comment la brouette vient dans le jeu et sera importante. Ok, donc là il précise que dans le futur, il faudra bien répartir le poids dans la brouette. Blabla. oui, parce que c'est ce qu'il disait, il y a un système de balance. C'est ça. En fait, la système de brouette a balance. un système de balance. Donc, en gros, si vous la chargez trop d'un côté, je pense qu'elle bascule, à mon avis. C'est ça. Ou en tout cas, ton personnage partira sûrement plus à droite. Voilà, si ça va influencer en fait votre déplacement avec. C'est-à-dire que si du côté droit tu mets 4 bûches et à gauche tu mets une feuille de papier, il y a de grandes chances que ta brouette soit elle se renverse, mais je pense pas, j'ai pas vu cette animation là, mais je pas. pense qu'elle va se pencher et du coup tourner plus à droite. Et donc là, ils introduisent des nouveaux items dans le jeu. Ah, là, par contre, Ah, le petit shirt camo, il est pour joli. ceux qui aiment vivre au sud, je vous conseille le petit short camo là. Il est pas Vous allez mal. bien. Après, j'imagine c'est les mêmes emplacements Ouais, je pense. qu'un pantalon militaire. Des nouvelles bottes, des nouveaux pantalons de travail, des nouveaux suites en jeans, des nouveaux gants électriques et des nouveaux gants médicaux. Donc là, c'est pour ceux qui aiment avoir un beau look, tu vois. Alors, est-ce que les électriques... Non, ça n'a rien à voir avec les lock protecteurs. Encore.
Non, je pense pas. Pas encore. Mais dans le futur, ils vont implanter l'électricité dans le jeu, donc ça aura sûrement peut-être une utilité. Une utilité, ouais. Une utilité, et puis peut-être aussi pour les lock protectors, ou s'il y a un système de défense électrique, peut-être avoir moins de dégâts avec, je sais pas. Après, vu à quoi servent les lock protectors, je vous conseille de même pas les crafter. Bah, les lock protectors, je pense qu'il faut qu'ils les augmentent, ouais, ça c'est clair. Parce que là, réellement, ça ne sert à rien. Enfin, pour un mec qui sait des locks. Enfin, on va pas revenir sur le sujet, mais ouais, ça sert à rien sur un serveur où tu as un respawn à 30 points. Il est clair que si tu en mets 10 d'affilée sur un serveur officiel, très clairement, perdre 75 points pour te suicider et revenir, là, tu vas avoir mal au cul et tu vas peut-être arrêter un peu de délock. Il est clair que sur un système de spawn à 30 ou 15 points, c'est inutile, totalement. Donc, à ça, ils nous rajoutent des belles lunettes de protection. Mhm. Des protections pour oreilles, donc le look parfait pour quand vous aurez votre tronçonneuse, quoi. Ouais, là, pour la construction et le truc, ouais. Allez, On on passe sur les bugs. Sur les bugs fixes, alors, qu'est-ce qu'ils ont corrigé sur cette mage? Donc, corriger un bug qui permettait de faire crasher le serveur, corriger un bug... non, qui faisait crasher le jeu, pardon, pas le serveur. Corriger un bug où c'était pas possible de crafter le piège avec la munition de M82. Mhm. Corriger un bug quand vous craftiez une mine improvisée, ça n'utilisait pas bien votre gunpowder. Donc crafter un bug où quand vous visiez avec une lance, ça montrait une animation ADS, peu importe ce que c'est. Corriger des bugs qui faisaient rollback le serveur, enfin freezer le serveur plutôt. Ouais. Corriger le bug avec les lunettes sur la S-Val qui étaient toutes noires et mal attachées. Oui, vous aviez un scope, en fait, la POSP, entre guillemets, sur la S-Val. Au lieu d'avoir le rond du viseur où vous voyez comme ça dedans, enfin normalement dans le viseur, en fait tout était noir autour et vous voyez que ça au milieu. Ça a été corrigé. Ils ont corrigé un bug où vous pouviez vous coucher sous l'eau indéfiniment. Ah, ça veut dire que les rivières, ils les ont patchés? Je sais pas si c'est par rapport aux rivières. À mon avis, c'est plus un bug dans l'océan où tu peux, ou dans les profondeurs où tu Parce que c'est à tester. Parce que dans les rivières, il faut savoir que les rivières de Scum, à part la grosse qui passe de barrage jusqu'à la mer là-bas, toutes les petites rivières qui étaient en C3 ou quoi que ce soit, c'était des fausses rivières. C'est-à-dire, quand je dis fausses rivières, c'est des rivières où quand tu allais dedans, tes habits n'étaient pas mouillés. Et c'est des rivières où quand tu te couchais dedans, tu ne prenais pas de dégâts de respiration, etc. En fait, t'avais la rivière, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc, à mon avis... Ils ont peut-être patché ça et tu perds ta respiration. À mon avis, à faire attention, parce que si c'est le cas, peut-être que maintenant, si tu passes à travers avec une voiture, tu risques d'exploser. Je sais pas, à tester. À tester. Faites attention à ça, les gars, si vous avez tendance à passer par les rivières en voiture. Il y a peut-être des chances que ça soit corrigé. Elles sont pas très profondes, ouais, c'est clair. Après, à voir. Il faut faire attention. Donc, ils ont possiblement fixé le bug de multiplication des mechas. Pour ceux qui ont vu, des fois, tu as 10 mechas au même endroit qui ne devraient pas être là. Ils ont fixé le bug où c'était possible de se connecter à un serveur où vous étiez déjà connecté. Okay. Ah, tu te rappelles pas, ça m'est arrivé ça. Oui, où t'étais 2 fois. J'étais 2 fois dans le. Il y avait 2 fois mon nom dans le serve. 2 fois mon perso. Ouais. Donc, ils ont fixé un bug où c'était possible de dupliquer des items en multiplayer. Jeff, fais gaffe. Ah, Jeff, attention. Be careful. Ils ont fixé un bug où c'était possible de détruire. Ou quand vous détruisiez un élément de base building, vous alliez détruire un autre élément de base building qui était trop proche. Ah, Micha, tu pourras plus nous niquer des portes. Ouais, normalement. Normalement. On fera toujours attention. Non, parce que c'est vrai qu'avant il y avait un bug, mais en fait, si tu veux, c'était pas spécialement un bug, c'était qu'en fait, tu avais une différence entre ta première et ta troisième personne. C'est-à-dire qu'avec ta troisième personne, je t'explique un truc. Non, c'est quand c'était trop collé aussi. Hein. Mais d'accord, il parle de ce bug-là. Oui. Ah, d'accord. Alors, je vous explique brièvement, quand vous aviez votre cadre de porte et que vous aviez tendance à barricader en fait votre cadre de porte avec des bois, quand votre bois que vous posiez était collé au cadre de porte, quand vous le détruisiez le lendemain, quand vous vous connectiez,
ça détruisait la porte totalement. Là, en fait, ça a été corrigé. Vous pourrez remettre ce que vous voulez devant. Allez, go. Donc où j'en étais, Donc ils ont fixé le bug où les chests, donc les coffres ne prenaient pas de poids, peu importe ce que vous y mettiez dedans. Parce qu'il faut savoir qu'un coffre, normalement, il a quand même un maximum de poids. Donc, quand le poids est atteint, vous pouvez plus rien mettre dedans, normalement. Ça, ils l'ont corrigé. Ok. Ok, donc ils ont fixé un bug où quand on rentrait dans un véhicule... Ah. Attends, non, j'essaie. Ah, j'ai cru qu'on t'avait perdu et que tu parlais tout seul. Gros, j'ai eu peur. Parce que c'est dur de traduire en lisant en même temps. Je suis pas très bon bilingue. T'en es où? Je vais t'aider, t'en es où? Donc ils ont fixé un bug quand vous entrez dans le véhicule que votre personnage soit bloqué Ah oui, ça nous arrivait beaucoup. Ça, c'est un bug qui était assez connu pour ceux qui rentraient dans une voiture. Je leur explique en même temps vite. Enfin, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu sortais, tu pouvais ni aller dans ton tab, ni aller dans ton inventaire. Tu ne pouvais pas ouvrir une porte. Tu ne pouvais plus prendre tes armes dans les mains. Tu ne pouvais plus rien faire parce qu'en fait, tu étais monté dans cette voiture. Ce bug a été corrigé. C'est pas mal parce que moi, ça m'arrivait souvent. Donc ils ont fixé le bug où quand vous enleviez un objet d'une caisse, Oh, mon poulain. l'idée avait changé. Donc maintenant l'idée reste fixe et unique. D'accord. Donc ils ont fixé. Alors, attends, je vais juste expliquer un petit truc. En fait, l'idée, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chaque item chez vous a une idée. Alors, pour certains, ils sont pas au courant de ce que c'est. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un système anti-duplication. C'est-à-dire qu'avec cette idée-là, si tu dupliques un item, il aura exactement la même idée. Et c'est comme ça qu'il y a eu, d'après ce que m'a expliqué Christian, une vague de ban sur les officiels, sur des dupeurs. Dont une team qui nous faisait chier de Russes sur l'officiel 1, qui nous traitait de cheaters et qui, eux, étaient des dupeurs. Et effectivement, il s'avère que c'était tous des dupeurs parce que la plupart se sont fait ban et se sont fait hardware ban. Donc la plupart ne peuvent plus jouer parce qu'ils ont récidivé. Ils ne peuvent plus jouer avec tant qu'ils n'auront pas changé leur carte mère. C'était une petite aparté. Excuse-moi, vas-y, tu peux continuer. Ils ont fixé beaucoup de bugs avec les caisses. On va savoir lesquels, ça c'est la surprise. Chest exploitation bug. Ouais. Oh, est-ce qu'ils auraient pas patché le truc pour trouver les mines? Ah. Ils en parlaient de ça. Hein. Ouais, je sais qu'ils en parlaient, peut-être. Alors faites gaffe les gars, le fixed multiple chest exploitation bugs, ils en disent pas trop. Je sais que passé un moment, tout le monde utilisait, tout le monde l'a fait et tout le monde le fera parce que de toute manière c'était comme ça. On utilisait tous le blueprint pour détecter la mine qui était devant la base. Elle passait, le blueprint au lieu d'être bleu passait en rouge. Là, ils donnent pas plus d'indications que ça. Il y a de grandes chances qu'ils l'aient patché. Ils en parlaient, c'est marqué. Il y a de grandes chances que ça soit patché. Après, ils avaient dit qu'ils nous rajouteraient un détecteur de mine, qu'ils n'ont pas fait. Donc on verra. Ça va peut-être venir après. Qu'ils ont fixé un bug où c'était possible de créer un silencieux avec les cocktails et pas les bouteilles. T'as oublié le Fixed the bug where secondary trap damage. Ça veut dire quoi ça? Attends. Will not apply multiplayer correctly. Entre bug de chest et celui que t'as dit. Bah mon cerveau a dû le switcher parce que même moi je ne comprends pas bien. Ah donc en fait t'as voulu le switcher parce que tu l'avais pas compris. Tu t'es dit je ferme ma gueule, je dis rien. Et moi je t'ai mis dans une merde. Ça allait passer mais c'est pas passé. Bon c'est pas grave. Bon voilà, surprise pour ce bug fixe là. Bah, secondary trap damage j'imagine. À mon avis c'est ne pas prendre les dommages de certains traps. Ah mec je savais pas ça. Attends. Ah, mais gros, il y a un truc encore plus simple, tu fais clic droit traduire. Oui. Moi je suis là pour augmenter mon anglais, tiens. Donc, alors, pour augmenter son anglais, machin, le mec super bilingue, il a pas compris. Donc la question, elle était... la phrase était correction du bug ou les dégâts des pièges secondaires
n'appliquait pas correctement les multiplicateurs. Donc en gros, tu devais avoir des pièges secondaires qui n'appliquaient pas les bons dégâts, je pense. Je comprends pas parce que Je veux dire, à mon avis, c'est que tu prenais pas les bons dégâts avec certains pièges avec certains secondaires. Et pièges. les pièges secondaires, j'imagine, c'est les pièges à clous. Mais de toute façon, je vais enlever ça parce que très honnêtement, caster, pourquoi caster? Non, c'est en train de me l'envoyer sur ma télé. Comment je fais pour enlever la trad? Merde, je peux pas l'enlever. Vas-y, continue. Je sais pas. Qu'ils ont fixé le bug où l'AK-47 gravé n'avait pas de malfonction, si j'avais su. Ouais. Donc en gros, la K47 gravée n'avait jamais l'item de la douille qui se bloque, machin ou C'est tout ça. si j'avais su. Bah moi aussi. Je me prenais toujours cet AKM de merde. Ils ont fixé le bug où la ghillie qui va sur l'arme L'arme en or, la K47 gravée n'apparaissait pas. n'apparaissait pas. Ils ont fixé, ça c'est bien, le bug où vous avez un bug de rechargement. Donc ils vous montraient l'animation de rechargement, Merci, mais à la ok. fois vous ne rechargez pas. Mhm. Ils ont corrigé. Ok, ils ont corrigé le bug où vous voyez que vous aviez plus de munitions dans votre chargeur que réellement. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, voilà, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure quand je me suis connecté à la factory pour ceux qui étaient là, j'avais fait exprès hier de recharger mes SVD. Quand ce matin je suis arrivé, j'ai tué sur un mec, j'ai voulu tirer 2 fois, ça a tiré qu'une balle. Et en fait c'était un bug qui apparaissait où ça vous montrait votre chargeur plein, mais réellement il n'y avait qu'une balle ou 2 balles dedans. Pour contrer ce truc, il fallait enlever ces munitions du chargeur et à ce moment-là, tu apercevais que tu n'avais pas de balles. Ça a été patché. Donc il n'y aura plus de problème là-dessus. Vous n'avez plus besoin de regarder vos chargeurs en vous connectant. Ils ont fixé le bug où les ingrédients qu'il faut pour construire des murs sortaient de votre écran pour placer le blueprint. Je n'ai pas bien compris. J'ai jamais eu ce bug, je pense. Ouais, d'accord. Je sais pas ce que veut dire ce mot. Ils ont fixé un bug sur la nouvelle upgrade de porte où les outils que vous avez besoin étaient invisibles. Si Correction du bug où le widget de mise à niveau de la porte s'attardait parfois alors qu'il devait être invisible. Ok, voilà. D'accord, donc c'est un bug qu'on n'a jamais eu nous en alpha, je sais pas de quoi il parle. Ils ont fixé le bug d'animation vocale. Enfin, maintenant on va vous Oui. entendre. Alors quand ils ont passé sur la version 4.25 de Unreal Engine, en fait si tu veux, tu as la plupart des joueurs qui ne s'entendaient plus dans le vocal. Ouais. Mais Fallait plus du gueuler, tout. en fait. Fallait gueuler dans Il le fallait micro. énormément gueuler pour que l'autre t'entende un tout petit peu. Ça a été corrigé. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de joueurs, j'ai vu sur Steam, qui demandaient cette correction-là. Ouais. Puis nous, pour nos parties RP qu'on adore, et ben, ça nous sera très utile. Voilà, pour dire levez les mains et prends. Donc ils ont fait différentes résolutions de... Ouais, alors ils ont résolu, je vais sur la map. Voilà, Oui. ils ont fait surtout des résolutions de bugs graphiques. Oui. Je vais vous prendre un exemple très rapide. Quand vous étiez en C3 au niveau du bunker, en B3 au niveau du bunker et que vous regardiez plein sud-est dans la plaine, vous aviez cette démarcation en plein milieu de la plaine où en fait vous n'aviez plus de texture, c'était devenu tout marron, un peu comme de la terre écrasée au lieu d'avoir des arbres et tout ça. Normalement, ça fait partie des bugs qui ont été patchés visuels. Et il y en a énormément. Moi, rien que moi, j'ai dû en envoyer au moins une quarantaine dans un peu tous les secteurs de la map. Et il y en avait peut-être au moins 200. Des bugs de texture et tout ça. Blindé. OQL addition. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez réparer vos lunettes avec une boîte à outils. D'accord. La boombox et la radio peuvent être maintenant réparées avec un petit... Voilà. Vous pouvez entendre les loups de plus loin maintenant. Augmentez la distance où vous entendez les loups. Le practice lockpicking, donc le petit outil là pour tester, enfin vous améliorer en lockpicking, vous pouvez crafter, peut être utilisé maintenant avec 0 fame point ou avec des fame points négatives. Voilà, donc la console de lockpicking, l'entraînement, le petit truc que vous craftez pour vous entraîner. Alors ça par contre, ils n'ont pas augmenté le truc, je crois qu'ils ont toujours laissé que la Rusty.
Je pensais qu'ils allaient mettre les autres serrures, mais ils ont que Ouais, laissé la Rusty. Il faut, maintenant, tu n'es plus obligé d'être dans le positif pour pouvoir le faire. Tu peux avoir 0 points ou tu peux être en négatif et ça marchera quand même. Tu pourras quand même t'entraîner. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez choisir sur votre radio si vous voulez que ce soit la musique ou un son statique, c'est-à-dire les grésillements que vous avez sur une radio mal réglée. Vous pouvez choisir musique ou grésillement dans vos options audio. Et pourquoi? Je comprends pas. Ah, alors là, L'utilité. je sais pas, il y a peut-être des musiques copyrightées dans leur truc, j'en sais rien. D'accord. Peut-être pour ça. Peut-être les gens qui streament. Ou les gens qui veulent faire une ambiance de bruit de radio. Je ne sais pas. D'accord. Ok. Donc le champ de force de la safe zone bloque maintenant tous les projectiles. Donc, j'imagine Ah, Si. ça c'est bien. Alors, tu sais pourquoi ça, ils l'ont fait? Pourquoi? Je pense qu'ils l'ont fait aussi pour les events. Ouais, pour les grenades et tout, j'imagine. Les events, en fait, le problème, c'est que tu en as souvent qui lançaient un event. Donc, les events où vous aviez des grenades. Et tu as des mecs qui construisaient à côté des events. Et en fait, pour se faire raid, les mecs partaient dans un event quand l'admin était déconnecté. Ils se mettaient à 3-4. Et puis, ce qu'ils faisaient, c'était ils sortaient un peu de la map et ils jetaient les grenades. Et à force, eh ben, ils cassaient, vu que c'était des grenades gratuites, ils cassaient les murs. Et je pense que la zone maintenant, c'est-à-dire tu jettes la grenade, elle sortira plus de la zone, elle te retombera sur la gueule ou derrière toi, etc. Ça, c'est pas mal dans le sens où tu as certains éléments qui sont intéressants à build, enfin des éléments, des bases qui sont intéressantes à build et qui sont pas très loin des safe zones. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. Donc ils ont... Là ils disent c'est une addition, mais pour moi c'est plus une correction de bug. Ce que vous construisez dans vos cabines tomberont au sol quand la cabine est détruite. Ça, c'est très Normalement, intéressant. Ce qui est au deuxième étage ne flottera plus en l'air. Voilà, pour ceux qui avaient tendance à faire des bases un petit peu irrédables, ce qu'ils avaient tendance à faire, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait dans ce serveur-là au niveau de la base C1 dans la neige, les mecs en fait ont créé une grosse cabine. Et si tu veux, ils avaient mis toutes leurs armoires dans la grosse cabine. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont détruit les palissades, enfin ils ont détruit, pardon, les fondations, et ils ont détruit la cabine. Ce qui fait que les armoires restaient à hauteur. Comment ils y accédaient? Eux, ils avaient juste à créer une tour. Premier étage, ils montaient à la tour, ils piochaient dans leur truc, ils redescendaient et ils cassaient la tour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi tu voulais les raids, eux, ils pouvaient te laisser rentrer, ils en avaient rien à foutre, ils avaient juste à casser la tour. Et toi, tu étais niqué dessous, tu avais juste à regarder les trucs. Donc ça maintenant c'est intéressant parce qu'à partir du moment où quelqu'un va vouloir faire ce bug là, automatiquement les caisses et les wardrobes vont tomber au sol. Elles ne seront pas détruites mais elles vont tomber au sol. Et là on arrive avec une bonne nouvelle, une optimisation de 10% des performances. Nice. Donc je devrais gagner 7 FP de plus, 7 FPS de plus. Wouh. Alors, je devrais passer de 20 FPS à 22. Et Non, ils Citadel, attends, je fais juste une petite aparté. Citadel, le problème c'est que sur les toits des maisons, si je dis pas de bêtises, Non, sur le toit ça tombe. sur le toit ça tombe. Ce qu'ils ont en fait oublié de faire, c'est qu'ils ont oublié de le faire sur la maison agrandie au niveau de l'étage. Sur les toits ça marchait, c'est pas un problème. Mais par contre au niveau de l'étage ça ne marchait pas, ça restait en l'air. Par contre, pour répondre à Abrax, enfin, ouais, l'Abrax, je ne pense pas que celles qui sont en l'air actuellement vont tomber. Je pense qu'elles resteront en l'air. En place vont tomber, aucune idée gros. À mon avis, Aucune idée. Fort, je sais pas, Je on sais ira pas. voir. On ira voir en C2, de toute façon on le verra bien. Hein. Donc, ils ont réduit le dommage des munitions craftées sur les base building elements. Ah. Ça, c'est bien. Alors, je vous explique brièvement, parce que ça, c'est ce que je leur ai demandé en quelque sorte. Salut, Dr. Strike. Ouais, bah là, il parle que des munitions craftées, hein. Il parle pas des autres munitions. Ah, alors, j'en parle pas maintenant, on verra après. Alors, Parce que peut-être là, qu'ils ont augmenté les HP. Là, c'est juste que par rapport à une munition réelle, on va dire entre guillemets, et une munition que vous avez craftée vous-même, les dommages seront pas les mêmes quand vous tapez sur du base building. Donc, c'est-à-dire que là, il parle que que des armors, il parle que des munitions craftées. Ça veut dire que pour l'instant, encore actuellement, on n'a aucune différence entre les balles de pompe rouge, les balles de pompe noire et les balles de pompe verte sur un matériel. Ça reste pareil. A priori, ça reste identique. Parce que ça, il faut le savoir, les gars, les balles de pompe n'ont aucune différence sur du matériel. Elles ont une différence sur les joueurs, mais elles n'ont aucune différence sur le matériel. Après, voilà, à tester, bien sûr. Hein. Voilà, et là, après, c'est des privés de serveurs. On Ils s'en font... bat les couilles.
Ils font une petite pub et de toute façon, ici, bientôt, il y aura le mien, donc on n'en a rien à branler. On parlera, voilà, on parlera Voilà. du nôtre, il sera... On On peut parlera pas du rentrer nôtre. sur le serveur là, on peut pas rentrer. C'est normal, il faut qu'il se mette à jour le serveur.